Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre ce soir sur Canal 7. Nous sommes en République de Côte d'Ivoire. Vous le savez, l'élection présidentielle est prévue pour le 25 octobre prochain. Et depuis à peu près une semaine, les campagnes ont commencé pour les différents candidats à cette élection. Nous nous trouvons aujourd'hui dans le QG du candidat Alassane Dramane Ouattara dans la commune d'Atekoubé. Nous allons rencontrer le maire de cette commune, M. Paulin Claude Daon, qui est également le directeur de campagne pour le RHDP, le Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix. Il va certainement nous parler du déroulement de la campagne, mais également des objectifs visés par le candidat qu'il soutient, le candidat Alassane Dramane Ouattara. Monsieur Paulin Claude Daon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous recevoir ici dans votre QG de campagne. Vous êtes donc, je le répète, directeur de campagne du candidat Alassane Dramane Ouattara dans la commune d'Atekoubé, dont vous êtes d'ailleurs maire et vous êtes aussi fils de cette commune. Alors, pour savoir ce qui se passe ici, comment se déroule la campagne? Mais la campagne se déroule très bien. Et nous avons eu le grand privilège à Atekoubé de recevoir notre candidat, le président Alassane Ouattara, à l'occasion de l'unique meeting qu'il a organisé à Abidjan. Et c'était dimanche dernier. Ça a été vraiment un grand moment de communion avec l'ensemble des forces vives de notre commune et même, j'ai failli dire, d'Adjamé, du plateau et de toutes les communes environnantes. Alors, Alassane Dramane Ouattara était donc à Atekoubé. Qu'a-t-il dit aux populations? D'abord, il a écouté les populations et il a entendu que nous sommes satisfaits de son bilan. Et nous pensons que son bilan est une litanie de promesses tenues. Notre pays avait besoin de paix, avait besoin de réconciliation, avait besoin de sécurité et la promesse a été tenue. La Côte d'Ivoire a retrouvé sa place dans le Conseil des Nations. Là encore, c'est une promesse tenue. Il nous a promis l'école pour tous. Aujourd'hui, l'école est obligatoire, c'est une promesse tenue. Il nous a promis de nombreuses infrastructures. Et aujourd'hui, les Ivoiriens découvrent les routes, les ponts, il y a l'eau, l'électricité. Là encore, c'est une promesse tenue. C'est ce que nous l'avons dit. Les populations d'Atekoubé, les populations d'Abidjan ont réaffirmé leur attachement à la personne, au programme et au bilan du candidat Alassane Ouattara. Et il a pris bonne note que nous serons avec lui dans les prochains jours. Nous sommes avec lui et nous allons le manifester avec force et vigueur le 25 octobre au soir. Vous l'avez donc compris, Atekoubé est l'une des nombreuses communes de Abidjan, la capitale économique de Côte d'Ivoire. Je vous propose de regarder un extrait de ce passage d'Alassane Dramane Ouattara dans la commune d'Atekoubé. Le meeting a donc drainé une foule importante, hein, vous l'avez vu dans ces images. Alors, nous venons de voir un tout petit peu ce que Alassane Dramane Ouattara peut drainer comme monde, hein, autour de lui. Qu'est-ce qu'il propose de concret, de nouveau pour le peuple ivoirien, alors que vous avez déjà fait, vous voyez, un certain bilan de son passage depuis 2010. Qu'est-ce qu'il propose de nouveau? Alassane Ouattara propose de continuer. Il se propose de continuer avec accélération, donner une amplitude nouvelle au mouvement des réformes, donner une espérance nouvelle à la jeunesse et aux jeunes générations en créant des opportunités d'auto-emploi et d'activités génératrices de revenus pour les femmes. Il se propose d'agir avec force, avec enthousiasme et détermination pour la réconciliation, qui est d'abord une valeur qui doit être partagée par tous les Ivoiriens eux-mêmes. Mais surtout, il a décidé de donner le meilleur de lui-même pour les 5 prochaines années pour transformer définitivement la Côte d'Ivoire qui doit rentrer résolument dans l'émergence.
Alors, je vous propose de regarder tout de suite ce meeting qui a été organisé dans la ville natale du candidat Alassane Ouattara, donc à Dimbokro. Je vous propose de regarder un extrait et on se retrouve derrière. Tous les Ivoiriens, avec votre grande famille, oui, monsieur le Président, à la fin des élections de 2010, vous aviez demandé... Voilà, monsieur le maire, un commentaire sur ce passage d'Alassane Dramane Ouattara à Dimbokro. Il est important, et nous sommes des Africains, au moment où vous décidez de vous donner à l'ensemble de la communauté, il est important d'avoir la bénédiction d'abord de ses propres parents. Et cette démarche est à la fois philosophique et elle est intrinsèquement africaine. Et il est d'abord parti, le meeting d'ouverture a eu lieu à Yamoussoukro, sur les terres du père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Et ensuite, il est allé sur sa terre natale, à Dimbokro, pour invoquer aussi les manes de nos ancêtres et avoir la bénédiction de l'ensemble de la communauté qu'il a vu naître. Et je pense qu'à partir de là, vous verrez qu'il va aller avec force et vigueur au contact des Ivoiriens pour proposer une nouvelle Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire rassemblée, où venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, notre diversité fera notre richesse pour construire, pour bâtir la Côte d'Ivoire émergente. Alors, comme l'ensemble des candidats à cette présidentielle en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara était face aux journalistes pendant à peu près 2 heures de temps pour essayer de débattre autour de son bilan. Vous l'avez certainement suivi à la télévision du service public. Quelle analyse faites-vous de son passage à cette émission? Ça a été une émission d'explication méthodique. Dans le propos liminaire, il a expliqué les enjeux. Il a donné la traçabilité de la Côte d'Ivoire. Il ne faut jamais se souvenir, il ne faut jamais oublier d'où nous venons. Nous venons d'une situation de crise. Et il fallait donc que le contexte soit situé. Et ensuite, voir l'état dans lequel on a trouvé la Côte d'Ivoire. Et ensuite, les actions qui ont été menées pour corriger tous les dysfonctionnements et donner force à une Côte d'Ivoire nouvelle, à une administration nouvelle. Et ensuite, repositionner la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations. Et c'est ce qui a été expliqué de façon méthodique par le président Alassane Ouattara. Et ensuite, il a donné les enjeux. Il a expliqué les enjeux pour la Côte d'Ivoire de demain. Les actions de développement à faire pour les populations, dans nos communes, dans nos villages, dans nos régions. Il a donné une vue assez panoramique et structurante des actions majeures qui vont être menées pour donner à la Côte d'Ivoire un cheminement vers l'émergence. Et ensuite, il a évoqué les problèmes qui sont importants pour lui, à savoir l'Ivoirien nouveau, qui doit être un Ivoirien combatif, qui aime son prochain et qui est résolument tourné vers le progrès. Et qui est prêt à partager ce progrès avec l'ensemble de nos concitoyens, mais aussi avec tous ceux qui vivent avec nous en Côte d'Ivoire. Et c'est tout cela qui a été expliqué de façon méthodique, sans faux fuyant et avec beaucoup de franchise aux Ivoiriens. Et je suis sûr que nous qui avons suivi cette émission, non seulement nous étions convaincus de sa démarche, mais nous adhérons à cette analyse assez pragmatique du développement et de la conduite des affaires publiques. Alors, quand vous évoquez l'Ivoirien nouveau, on a tendance à se référer un peu à tout ce qui s'est passé avant 2010 et notamment la crise post-électorale qu'il y a eu en 2010. Est-ce qu'on peut être certain aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara étant au pouvoir, est-ce qu'on peut être certain aujourd'hui que les choses se passeront de façon plus soft, comme on dit, de façon plus normale, sans heurts entre les différents protagonistes? D'abord, il faut savoir que la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Nous avons été bercés par l'hymne à la paix et l'hymne au dialogue par le président Félix Houphouët-Boigny. Et le président Henri Konan Bédié
et son jeune frère, le président Alassane Ouattara, sont des disciples engagés du père fondateur de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'aurait jamais dû quitter les sentiers de la fraternité et de l'hospitalité et prendre l'aventure de ce que nous avons connu comme crise, et notamment la crise post-électorale la plus violente de 2010. C'est pourquoi nous pouvons dire qu'aujourd'hui, avec le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire ira à ces élections de manière apaisée. Parce que nous souhaitons la confrontation des idées. Nous souhaitons qu'il y ait des forces de proposition pour laisser le libre choix aux Ivoiriens. Ce qui est passé, comme nous l'avons rappelé lors du meeting du dimanche passé, en citant l'Ecclésiaste. Dieu fait toutes choses bonnes en son heure et en son temps. Il y a eu le temps de l'amertume, le temps de la haine même, et de la confrontation, et de la violence. Mais aujourd'hui, nous sommes convaincus que, sauf pour la Côte d'Ivoire, le vaste champ de l'espérance, du pardon et de la réconciliation. Et nous sommes convaincus que les Ivoiriens, comme on dit chez nous, sont fatigués des bang-bang. Nous souhaitons qu'à partir de maintenant, sauf pour nous, le champ des rencontres civilisées, de la politique qui est au service de nos concitoyens. Et c'est cela que est proposé par le président Alassane Ouattara. Avec Alassane Ouattara, nous aurons des élections apaisées, mais surtout, nous savons que nous aurons la victoire. Les Ivoiriens vont donner la victoire à Alassane Ouattara, mais pas une partie des Ivoiriens. Nous souhaitons que l'ensemble des forces vives de Côte d'Ivoire se rassemblent autour du président Alassane Ouattara pour que la Côte d'Ivoire avance, pour que la Côte d'Ivoire gagne avec l'ensemble des Ivoiriens. Et c'est ce que nous souhaitons et c'est ce qui va se passer. Nous ne voulons pas marginaliser nos frères qui ont décidé de choisir d'autres sentiers. Nous voulons qu'ils retrouvent la Côte d'Ivoire qui avance, la Côte d'Ivoire qui gagne. Et cette Côte d'Ivoire gagne au profit de tous. Les ponts sont au service de tous. Les routes sont au service de tous. Les hôpitaux, l'assurance maladie universelle est au service de tous. L'école pour tous est au service de l'ensemble des Ivoiriens et de nos enfants et des jeunes générations. La création de richesses, la croissance de la Côte d'Ivoire, que nous souhaitons désormais une croissance partagée, sera au service de l'ensemble des Ivoiriens. Avec Alassane Ouattara, c'est la Côte d'Ivoire réconciliée qui avance résolument vers l'émergence. Monsieur Paulin Claude Danho, c'était votre dernier mot. Merci d'avoir accepté notre invitation, même si c'est vous qui nous recevez dans votre modeste demeure. Merci à vous d'être restés nombreux devant votre petit écran. C'était le premier numéro de Canal 7 présidentiel 2015 en Côte d'Ivoire. On se retrouve demain soir. Au revoir.